Salut Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité. Donc, c'est le sujet sur Etam et la plainte que veut déposer une musulmane contre l'enseigne parce qu'elle estime avoir été discriminée à l'embauche. Parce que, Ouais. pour rappeler les faits, elle s'est présentée à une enseigne Etam à Montpellier. Et la directrice du magasin, en gros, lui a dit qu'elle ne pouvait pas être embauchée si elle restait voilée. Et donc, elle a décidé, cette musulmane, de saisir le collectif contre l'islamophobie pour porter plainte contre l'enseigne et appeler d'autres musulmanes à la rejoindre pour porter plainte contre l'enseigne pour discrimination. C'est magnifique. Voilà. Donc, je te propose d'en discuter rapidement. On va faire un petit commentaire. Il y a plusieurs sujets là-dedans. J'en imagine au moins 3. Il y a, comment dire, le fait que le point de base, c'est qu'on est dans une relation purement commerciale entre cette dame, qu'elle soit musulmane, voilée ou pas d'ailleurs, et une patronne d'une boutique. Donc, ce sont deux individus qui négocient ou qui se rencontrent pour un emploi éventuel. Et premier sujet, je vais y revenir. Le deuxième, c'est qu'effectivement, il y a un sujet clairement de discrimination, c'est évident. Le troisième, je pense, c'est qu'il y a aussi le sujet de pousser cela en justice et la façon dont tout l'ensemble est poussé par la presse. Donc, je dirais justice, médiatisation. Donc, si on revient sur le sujet de base, une nana qui cherche à être embauchée, elle est reçue par ce qui serait sa patronne. Comme moi, si j'allais à ce magasin-là, bon, elle plaît pas, elle est compétente, elle n'est pas compétente. Elle est voilée, mais elle pourrait porter la croix. Elle pourrait avoir un chapeau, machin. Ok. Je ne vais même pas m'exprimer là-dessus volontairement. Parce que je pense que c'est justement pas un sujet. En quoi ça concerne quiconque d'autre que ces deux individus et au bout du compte, l'une qui a décidé d'y aller avec un voile, elle le fait ostensiblement, c'est un choix. Elle a le droit, moi j'ai rien à dire par rapport à ça, mais elle a forcément fait ce choix. Donc elle prend un choix de se dire tiens, je vais dans un magasin et je pense qu'avec le voile, j'ai de meilleures chances d'être prise dans le magasin que si j'y vais pas avec un voile. Forcément, quelque part. Non mais, forcément. Qu'est-ce que tu ferais toi? Toi, tu mettrais une cravate. Elle a mis un voile. Pourquoi pas? Mais c'est forcément un choix. Ah, ça, non, je suis tout à fait d'accord que c'est un choix. Après, c'est sur l'effet recherché. Mais tu comprends bien que je fais Oui, exprès. c'est bien sûr. Elle a forcément fait ce choix. C'est un choix conscient. Elle n'est pas tombée par hasard. Le voile ne lui est pas tombé dessus par hasard. Ouais. Bon, donc, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, à l'inverse, la patronne qui est dans un magasin Etam à Montpellier, etc., qui se dit, cette nana, non. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas, il n'est pas dit dans l'histoire, que la nana ait refusé la dite musulmane parce qu'elle avait le voile. Enfin, si c'est dit dans l'article. Si, c'est dit, Pardon. non, c'est dit dans l'article. La patronne a dit. Attends, je vais juste repartager. Oui, tu l'as dit. C'est moi qui. Tout le monde. Mais Elle a dit qu'en gros, elle peut pas être vendeuse si là. oui, moi, j'accepte pas les voilés. Pardon, Ouais, autant pour moi, moi. j'accepte pas les volets, voilà. Autant pour moi. Mais je pense qu'il est intéressant malgré tout de rappeler que euh, elle pourrait, elle dit ça. Bon, elle fait un délit de sale gueule. Soyons clairs. Ouais. Elle fait un délit de sale gueule. Mais le délit de sale gueule et le délit de voile, ça ne devrait normalement concerner que ces deux individus et ces deux individus seuls. Et je ne vois absolument pas quel problème ça pose. Ouais. Et en quoi ça serait en fait un délit, quoi. Enfin, c'est clairement. Voilà, C'est un. il y en a une qui a fait un choix, il y en a une autre qui a fait un autre choix. Où est le problème? Il faut qu'on m'explique, quoi. Après, en plus, moi, juste pour commenter sur ça, c'est que je comprends pas. Par exemple, si toi, tu vas te présenter quelque part et qu'on te refuse sous tel ou tel prétexte,
pourquoi tu voudrais continuer à vouloir travailler pour cette personne si tu sais que la personne ne veut pas travailler avec toi? Oui, mais tout à fait. Mais C'est ça ça nous qui... amène au deuxième point qui est Ouais, sur la discrimination en elle-même, des deux côtés d'ailleurs, hein, mais tu as ouais, complètement raison. Il y a une double discrimination, forcément, dans cette histoire. Il y a la voilée qui n'est pas contente et qui se plaint, etc., et qui, quelque part, ne respecte pas les décisions de l'autre et qui discrimine en ce sens qu'elle n'accepte pas la position de l'autre. D'accord? C'est une espèce de discrimination à l'envers. Et bien sûr, la boutiquière qui, elle, discrimine, effectivement, soi-disant, ou en tout cas, c'est ce qu'elle dit, au vu du voile. Donc, effectivement, il y a discrimination. Ce qui est important, je pense, de noter, c'est qu'il y a discrimination des deux côtés. Dans la mesure où la voilée, ou la musulmane, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, la candidate, pardon. Non, mais l'impétrante. candidate, Comme ouais, disait candidate. l'impétrante, comme dit Voilà. Kiki. En P30, oui, c'est ça. Ouais. Bref, elle aussi, si tu veux, n'accepte pas la différence de l'autre, quelque part. Bon. Et ça, c'est un problème profond qu'on rencontre dans les discussions sur la liberté et dans notre société en général. La discrimination, c'est quelque chose qu'on fait tous, tout le temps, tous les jours, et qui est non seulement juste, légitime, le fondement de la liberté. Il y a très très peu d'actions dans notre vie qui ne soient pas des actions de discrimination. On va prendre des choses très simples. On fait ses courses, toi et moi, ou nos femmes, peu importe, tous les jours, on va au resto, on fait des choix en permanence de magasins qu'on va choisir de, de visiter pour faire un Ouais. achat. Ce choix-là, je vais chez Leclerc plutôt qu'Auchan, je vais chez Maxim's plutôt qu'au Food Cookets, pour parler de l'actualité. Juste ces choix-là, est-ce que c'est la discrimination ou pas? Pourquoi ça ne serait pas de la discrimination si on rentre dans cette logique-là? Pourquoi demain, Leclerc, si tous les musulmans ne vont plus à Leclerc, ne ferait pas une plainte pour discrimination parce que les musulmans ne viennent plus chez eux? La discrimination, c'est lié au choix. On est tous en train, en permanence, de choisir ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire. Il n'y a pas de vie sociale sans discrimination. Ou alors si, en URSS ou au Venezuela, où il y a un magasin, un produit, effectivement, où il n'y a pas de choix. Mais l'idée même de la discrimination est est éminemment naturelle et sociale, et ne refuser l'idée même de la discrimination, quelle qu'en soit la raison, c'est nier le choix de l'individu. Cette nana, elle aime pas les voilés, mais tant pis pour elle. Si elle est dans un quartier où tous les gens tous les gens aiment les voilés, ben elle va perdre une vendeuse. Ouais. Donc, qui mieux qu'elle peut savoir ce qu'elle a à choisir et subir les conséquences de ce choix? C'est un des problèmes de ce genre de stupidité de loi, c'est on ne peut pas discriminer, mais nous discriminons tous en permanence. Ouais. Surtout qu'en plus, après, bon là, d'après le témoignage, ça a été dit clairement les raisons pour lesquelles il y a eu discrimination. Mais on peut imaginer, il y a plein de cas qu'on entendait de discrimination à l'embauche, entre guillemets, mais sur de l'implicite, où en fait, on ne sait jamais vraiment et on va essayer de savoir ce que les gens pensent. Donc, on commence à rentrer dans des logiques Tout à fait. un peu totalitaires où il faut savoir exactement ce que pense Tout à toute fait. personne à tout instant, pourquoi il a choisi telle ou telle personne, alors que le choix devrait être juste concerner la personne qui a Tout à choisi, fait. sans se Je crois qu'il justifier. faut. Tout à fait. Je crois qu'il faut rappeler un des principes fondamentaux de la justice en ce pays et je pense traditionnel. Je ne vais pas pouvoir dire si elle est occidentale, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, la justice fondamentale, en tout cas telle qu'on la connaît normalement dans ce pays depuis des centaines d'années, c'est une justice qui repose sur les faits et non pas sur les intentions. Euh, Justement parce qu'on ne sait jamais quelle est l'intention des gens, que la liberté justement est dans l'intention, et que si on n'a pas le droit de voir des goûts, des préférences, des choix, des couleurs, etc., ben, il n'y a plus de vie quelque part. La justice fondamentalement se base sur des faits et non pas sur des intentions. Euh, Là, le fait que, moi j'ai envie de dire, si je vais sur le terrain de l'intention, quelle était l'intention de la Ouais. candidate en venant comme étant voilée, et est-ce que c'était fondamentalement une bonne intention? Qu'est-ce qu'il n'y a pas lieu de juger de ce genre de truc? On peut rentrer dès qu'on rentre dans le Ouais. jugement des intentions, C'est sans on fin. part dans une spirale infernale. On doit se limiter à juger de l'intention.
Pardon, du fait. Au fait, ouais. Excuse-moi. Ouais. Et ça nous amène au troisième point pour moi, qui est donc lié à la justice, mais aussi au traitement de dossiers par la presse. Moi, je serais juge, je serais un juge un tant soit peu intègre dans ce pays. Recevoir une telle plainte, je leur aurais envoyé, je refuserais la plainte. Parce que pour moi, elle a juste pas lieu d'être. Euh, C'est qu'après, dans le droit du travail, maintenant, il y a je sais bien, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas comment je après sais un bien, juge peut je rejeter. sais bien. Mais c'est bien le mal de notre société actuelle. C'est qu'aujourd'hui, on peut on peut subir des jugements et donc des juges peuvent se mettre au travail sur la base de lois et de principes fondamentaux qui n'en sont pas. Ouais. Mais un juge un peu rebelle ou rebêche et intègre, à mon avis, devrait ne pas accepter une telle demande. Ou en tout cas se débrouiller sur le jugement pour aboutir, pardon, pour in fine ne pas la faire aboutir. Ouais. Bon, et je dis pas ça du tout pour nier qu'on est la candidate ou qui que ce soit. C'est le principe même de la demande que je conteste pour ma part. Puis enfin, il y a le traitement qu'en fait c'est Libé ou c'est Le Monde, je ne sais plus. Là, c'était Figaro, mais bon, toute la presse, là, c'était Figaro Moi, qui en j'ai vu, parlait. je crois que je l'avais vu sur un autre journal, peu importe. Mais la presse est également responsable dans ce genre de truc. Plus on monte ce genre de truc en épingle en faisant tout d'un coup d'un incident mineur dans une boutique de Montpellier, que ça passe au Figaro, Ouais. c'est juste inconcevable. De mon temps, on appelait ça la rubrique des chiens écrasés, si tu veux. Ah ouais. C'est comment un journaliste sérieux ne devrait juste même pas en parler. Non pas parce que le cas n'existe pas, mais parce qu'il n'a pas l'impact que le journaliste, en fait, va lui donner. Et donc, il fait ça d'une affaire nationale, un détail minimal, minuscule d'une transaction banale entre une commerçante et une candidate. Ouais. Et là, je trouve que la responsabilité des journalistes par rapport à ça est vraiment, je sais pas moi, elle est complètement démesurée. S'ils avaient vraiment des sujets sérieux à traiter, et pourtant Dieu sait qu'il y en a, ils ne feraient même pas ce genre de titre. Un journaliste un peu sérieux devrait parler de la dette, par exemple, du chômage, mais pas du voile d'une nana au fin fond de Montpellier. Soyons sérieux, quoi. Après, on peut se dire que si, voilà, dans la culture actuelle en France, dans l'état d'esprit, on se dit que la discrimination est vraiment un crime, la discrimination est vraiment un délit, on peut se dire, oui, c'est justifié, c'est justifié d'en parler, de leur point de vue. Mais justement, oui, Enfin, si pour eux, tu vois, pour tout le monde, c'est vraiment oui, grave. bien sûr, oui, oui, mais Alors que, c'est ouais, vrai. je vois ce que tu veux dire, c'est que pour nous, on estime que la discrimination, bah, il n'y a pas raison d'en parler parce que tu discrimines de toute façon tout le temps, donc c'est un non-sujet, mais la discrimination à l'embauche, c'est considéré par Bien les sûr. journalistes comme quelque chose de Mais grave. tu as raison. Mais comme tu l'as dit toi-même, c'est du point de vue du journaliste. Ce qui justement Ouais. me révulse, c'est que le journaliste puisse avoir un tel point de vue et monter ce genre de truc en épingle alors que l'affaire est complètement banale. Ouais. Il y a un biais journalistique évident, c'est bien le point. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une culture où la discrimination est vue comme une mauvaise chose, mais pourtant, la discrimination, elle existe tout le temps, partout. Il n'y a fondamentalement aucune action, je dirais presque sociale, où il n'y a pas une forme de discrimination. C'est du politiquement correct ridicule. D'accord. Ok, On a fait le tour? on a fait le tour. On arrête là pour ce sujet. Merci à toi. Merci.